Et merci encore d'être présent ce matin pour ce culte de louange et d'adoration. C'est vrai que les églises commencent à rouvrir, mais comme famille, nous décidons de continuer notre culte jusqu'à ce que nous ayons officiellement une notification que le Covid-19 est en train de baisser. Donc c'est la raison qui nous pousse à maintenir notre culte de famille. Je pense que dans la semaine, le pasteur de l'église, André Terra, a expliqué les raisons pour lesquelles les églises ouvrent, même si les cas de Covid sont en train d'augmenter. Et il faudrait apprendre à vivre avec cette pandémie-là. Notre texte de ce matin est un texte très intéressant et il nous a été déjà lu. Et notre thème, quel est donc celui-ci? Et nous le trouvons en fait au verset 41 du texte. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Quel est donc celui-ci? Mais je pense que si vous lisez la version Darby, il est dit, qui est donc celui-ci? Mais dans Louis II, il est dit, quel est donc celui-ci? Et je pense que c'est à dessein, certainement, que Louis II a traduit quel au lieu de qu'il. Au lieu de qui, il a préféré quel. Pour exprimer l'étonnement, l'admiration, en fait, des disciples qui étaient dans cette barque avec Jésus. Quand ils ont vu le déploiement de sa puissance, ils ont dit que ça, c'est une chose extraordinaire. Quel est donc celui-ci? Notre texte nous dit que Jésus, fatigué, épuisé par les activités, le labeur d'une longue journée d'enseignement, a pris l'initiative de se rendre de l'autre côté, de traverser la mer de Galilée avec ses disciples. Et le texte nous dit que pendant la traversée, Jésus se couche et s'endort. Et pendant qu'il dormait, un grand tourbillon, en fait, ce qui était très habituel sur le lac de Galilée, entouré de hautes collines et des vallées étroites, ça provoque en général ce tourbillon. Donc, c'était courant. Il y avait des forts courants d'air sur le lac de Galilée. C'était connu. Et voilà, le texte nous dit qu'un grand tourbillon va s'élever et va sérieusement malmener la barque dans laquelle se trouvaient Jésus et ses disciples. Voilà cette petite embarcation sur le lac de Galilée qui a des difficultés. Et le tourbillon était tellement violent. Maintenant ça c'est inhabituel. Avoir les tourbillons est habituel. Mais la violence de ce tourbillon était inhabituelle. Que la barque avait commencé à se remplir d'eau. Et les disciples qui étaient là, pendant que Jésus dormait, ne songeaient qu'à sauver leur vie. Ça devait être un tourbillon très difficile, violent. Parce que n'oubliez pas que les disciples qui étaient avec Jésus étaient des pêcheurs expérimentés. Ils connaissaient la pêche. Ça veut dire qu'ils connaissaient l'eau. Ils connaissaient les lacs. Mais le texte nous dit qu'ils étaient effrayés. Et pendant ce temps, Jésus dormait. Et quand ils ont vu qu'il n'y avait pas d'espoir pour eux, ils ont réveillé le maître.
Et nous voyons Jésus dans toute la puissance de la divinité se réveiller et menacer le vent. Et le texte nous dit que le calme revient. Les lacs qui étaient agités, la barque qui était en train de chavirer, donc tout cela se met en ordre. Il menace les éléments cosmiques et la nature obéit. Et c'est pour ça que dans notre texte, nous voyons les disciples ébahis, saisis de frayeur, et qui regardent autour d'eux et se posent la question qui est le thème de notre prédication. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Quel est donc celui-ci? Notre texte nous dit, ce même jour, c'est ce que nous lisons, ce qui est une référence au jour où Jésus a donné les paraboles sur le royaume. Donc dans les chapitres précédents, il a donné les paraboles sur le royaume. Il a enseigné la parole. Il l'a dispensée. Et maintenant, c'est le moment de l'épreuve. Les disciples doivent passer par un test pratique. C'est le moment de leur évaluation. Pour voir combien ils ont appris. Pour voir est-ce qu'ils ont compris la leçon que Jésus leur a donnée sur le royaume. Quand ils ont entendu les paraboles du royaume. Après tout, la Bible ne dit-elle pas que la foi vient de ce qu'on entend? Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu? Romains 10, 17. Est-ce que Jésus savait que la tempête allait venir? Oui. Il le savait. Naturellement, parce qu'il est Dieu. Mais il a décidé d'aller de l'autre côté. C'était à dessein. Et ce grand tourbillon, on peut le voir, ou on doit le voir ce matin, tout simplement comme un élément du programme scolaire, du programme académique de Jésus, parce qu'il voulait enseigner à ses disciples quelque chose. Il devait leur enseigner une leçon. Les disciples avaient besoin d'apprendre cette leçon. Ils peuvent et ils doivent faire confiance à Jésus dans la tempête ou dans les tourbillons de la vie. Ils doivent lui faire confiance. Et vous savez que Jésus a été un homme qui a toujours suscité l'admiration, l'étonnement et parfois la controverse. Parce que les pharisiens qui étaient là ne comprenaient pas bien ce qu'il faisait ni ce qu'il disait. Les disciples ont d'abord contemplé son pouvoir et ils étaient contraints de poser la question, quel est donc celui-ci? C'est une question que nous nous posons chaque jour. J'ai reçu le Seigneur Jésus il y a bientôt 40 ans et il ne cesse de m'éblouir chaque jour parce que je ne peux pas tout comprendre de lui. Chaque jour, j'apprends à le connaître et face au miracle de la vie, je me pose la question, quel est donc celui-ci? Et c'est une question certainement que certains d'entre vous se posent. Je continue de me poser la question, quel est donc celui-ci? Et ceux qui connaissent Jésus ne cesseront jamais d'être étonnés par ce qu'il fait. Ils ne cesseront jamais d'être étonnés par ce qu'il a dit. Ils ne cesseront jamais d'être impressionnés par lui. Et ceux qui ne le connaissent pas peuvent espérer avoir la réponse à cette question s'ils s'approchent de lui. Ceux qui ne le connaissent pas ne peuvent pas espérer aussi le connaître ou même connaître son pouvoir. Mais s'ils ne le connaissent pas,
cela leur est disponible. Ils peuvent recevoir, ils peuvent être ébahis. En fait, donc, cet incident sur les lacs de Galilée, je me dis qu'il y avait 3 buts. Le premier, c'était de révéler la personne de Jésus. C'est-à-dire, c'était de révéler de façon plus profonde et plus intime son identité à ses disciples qui étaient avec lui dans l'embarcation. La deuxième raison, c'était d'accroître leur foi. Leur foi devait être affermie. Leur espérance devait grandir. Et la troisième raison, c'était de leur apprendre à prier. Leur apprendre à prier. Ils étaient là, face aux circonstances, aux événements d'une extrême gravité. L'embarcation était sur le point de chavirer. Et qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient apprendre à prier. C'est-à-dire, ils devaient aller vers Jésus. Ils devaient recourir à Jésus. Je m'excuse pour cette longue introduction. Mais ce matin, je voudrais juste essayer de jeter un rayon de lumière sur la qualité, la personne de Jésus. Et je voudrais partager avec vous 4 petites pensées qui vont tenter de répondre à la question « Quel est donc celui-ci » La question que les disciples se sont posée et que nous nous posons également. Quel est donc celui-ci? Ou si vous voulez, mais qui est ce Jésus? Qui est Jésus? La première chose que je vois ici, dans notre texte, comme élément de réponse, il est celui qui calme les tempêtes de la vie. Jésus est celui qui calme les tempêtes de la vie. Les tempêtes peuvent se manifester de façon diverse, de façon variée dans notre vie. Il y a des tempêtes qui sont d'origine, excusez-moi, physique. Il y a des tempêtes qui sont d'origine émotionnelle. Il y a des tempêtes qui sont d'origine diabolique. Il y a des tempêtes physiques, des tempêtes financières et beaucoup d'autres qu'il serait fastidieux d'énumérer aujourd'hui. Mais quelle que soit l'origine de la tempête, il y a une seule personne qui peut dire « Silence, tais-toi ». Donc Jésus est celui qui calme les tempêtes de la vie. Quelle que soit leur origine, ça c'est un point très important. Quelle que soit l'origine de la tempête, qu'elle soit une tempête conjugale, qu'elle soit une tempête économique, politique ou sociale, Jésus est celui qui calme la tempête de la vie. Il peut dire « tais-toi » et la tempête va se calmer. Et en fait, c'est intéressant quand il a dit « silence, tais-toi ». Dans le texte original, le mot c'est « péphimoso ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire c'est un verbe technique qui était utilisé pour déposséder, pour chasser un démon. Et c'est pour cette raison que certains pensent que la tempête sur les lacs de Galilée était d'origine démoniaque. Parce que Jésus a utilisé ce mot. Il a dit « péphimoso ». Tais-toi. Silence. Ce qui serait une éventualité. Parce que j'ai dit, il y avait des tourbillons fréquemment sur les lacs de Galilée, mais ces tourbillons étaient d'une intensité particulière. Et Jésus l'a calmé. Dans Ésaïe 43, le verset 2, nous lisons « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. »
Vous pouvez voir aussi et lire Ésaïe 45, le verset 5, le verset 6, le verset 14, le verset 18 et le verset 22. Le chapitre 45, le verset 5 nous dit « Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. » Jésus est celui qui calme les tempêtes de la vie. En dépit de leur source, en dépit de leur origine. Et il est deuxièmement celui qui calme les tempêtes de la vie en dépit de leur force, en dépit de leur intensité, en dépit de leur gravité. Les épreuves ou les tempêtes de la vie peuvent être moyennes, elles peuvent être dures, elles peuvent être sévères, mais quelle que soit l'intensité, quelle que soit la gravité des tempêtes que nous devons affronter dans la vie, laissez-moi vous rappeler deux choses. Premièrement, nous n'affronterons jamais les tempêtes tout seuls. Hébreux 13, le verset 5 dit « Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Deuxièmement, nous avons un Dieu qui est plus grand, qui est plus fort que tout ce que nous pouvons affronter et qui sera notre secours au jour de l'épreuve. Hébreux 13, 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme ?» Vous pouvez aussi lire Philippiens 4, les versets 6 à 7, où le plan de Dieu est là pour maîtriser les écueils de la vie, pour maîtriser les tempêtes de la vie. Jésus sait calmer les tempêtes. Et Jésus peut calmer la tempête en dépit de son origine, en dépit de son intensité. Et Jésus peut calmer la tempête en dépit de son cours. En dépit du cours de la tempête, il peut la calmer. Quel que soit le résultat ou la conséquence de la tempête, en dépit de ce qui se trouve sur la voie, Dieu peut et Dieu va utiliser dans notre vie ces choses-là pour sa gloire. Et ça, c'est très important. La tempête est pour sa gloire. Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Si vous ne me croyez pas, prenez quelques minutes pour regarder la vie de Job. Il était au cœur de la tempête. Il a vécu la tempête. Mais il était à l'abri. Parce qu'il était dans les bras de Dieu. Il était à l'abri pendant que le vent était en rage autour de lui. Et Job a eu le temps de crier et de louer Dieu. Dans Job 1, le verset 20-21, il est dit, alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la barbe. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dieu peut et Dieu veut la même chose pour toi et moi ce matin. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les problèmes, les tempêtes surgissent dans la vie du croyant tout simplement par désobéissance. Ils pensent que c'est quand le chrétien est désobéissant qu'il y a des tempêtes dans sa vie. C'est possible. Mais ce n'était pas le cas de Job. Nous savons que ce n'est pas toujours le cas. Mais ces tempêtes doivent nous faire réfléchir. Elles doivent nous amener au pied de la croix. Elles doivent nous amener à une introspection profonde et sérieuse de notre vie, de notre cœur. Jonas, nous savons
était dans la tempête pour avoir désobéi. Mais le texte ne nous dit pas que les disciples étaient dans la désobéissance. La tempête est arrivée pendant qu'ils étaient avec le maître et qu'ils l'accompagnaient. Job n'était pas désobéissant non plus. Mais quand il y a les tempêtes, nous devons nous asseoir et réfléchir. Cela doit nous rapprocher de Dieu. Cela doit amener la louange dans nos cœurs et dans nos vies. Jésus, en posant la question, quel est donc celui-ci? Je dis premièrement, il est celui qui calme les tempêtes de la vie. Deuxièmement, il est le sauveur des âmes. Il est le sauveur des âmes. Dans Hébreux 7, 25, nous lisons, « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, et étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Jésus peut sauver parfaitement. Quel est donc celui-ci? C'est le Jésus qui sauve parfaitement. C'est le Jésus qui a le pouvoir de racheter. Selon 1 Corinthiens 6, le verset 20, nous avons été rachetés à un grand prix. Je pense que très souvent, nous ne comprenons pas pleinement la réalité et la gloire de cette vérité. L'Écriture a beaucoup de choses à nous dire au sujet de notre rédemption. Et permettez-moi de partager rapidement avec vous 3 passages qui nous disent en essence tout ce que Dieu a fait pour vous, tout ce que Dieu a fait pour nous. Apocalypse, le premier passage, Apocalypse 5, le verset 9, on nous dit, et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Le mot racheter dans ce texte est très important. Il signifie acheter au marché ou sur la place publique, sur la place du marché. Il nous a rachetés. Ça connote l'idée de quelqu'un qui paye un esclave au cours d'une enchère. Et là, il y a une translation de propriété. Le prix a été versé. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Donc, quand il nous a rachetés, il nous a libérés. Le deuxième texte se trouve dans Galates 4, le verset 5. On nous dit, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions l'adoption. Dans ce verset, le mot racheter est un autre mot. Ça vient d'un autre verbe. Ça veut dire acheter dans le but de soustraire à quelqu'un. Acheter dans le but de soustraire au pouvoir de quelqu'un. Le premier, je dis, c'est acheter quelqu'un sur la place du marché pour le libérer. Et ce deuxième mot, donc acheter dans le but de soustraire la personne au pouvoir de quelqu'un. Ça signifie acheter pour soi-même. Acheter pour son propre usage. En d'autres termes, quand j'achète, ça veut dire ce n'est plus à vendre. Il nous a rachetés pour lui-même. Le troisième passage, 1 Pierre 1, le verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Dans ce troisième passage, je ne vais pas vous fatiguer avec les termes grecs, mais c'est un autre mot qui est utilisé pour racheter. C'est un autre mot.
Ça veut dire libérer à la réception d'une rançon. Libérer quand un paiement a été fait. Et c'est ce que Jésus a fait. Il nous a rachetés. Donc, de trois façons, ou si vous voulez, il nous a rachetés sur tous les plans pour que nous lui appartenions. Donc, quand nous mettons ensemble tous ces mots, nous voyons une image beaucoup plus claire de ce que signifie racheter. Et de ce que signifie le fait que Jésus peut sauver parfaitement. C'est ce que dit Hébreux 7, 25. Il peut sauver parfaitement. Nous comprenons ce que Christ a fait pour notre rédemption. Il est celui qui peut sauver les âmes. Il nous a rachetés. Deuxièmement, il a le pouvoir de purifier. Il a le pouvoir de purifier. Selon la Bible, dans Ésaïe 1, 18, Apocalypse 7, 14, les saints ont été lavés dans le sang de l'agneau. Quand nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons l'habitude de le chanter. Nous devenons plus blancs que la neige. Ou si nous ne connaissons pas la neige, nous devenons plus blancs que le lait de coco, ou bien que la noix de coco. Hein? Ça veut dire que c'est un blanc réel. Tout ce que nous avons fait comme mal, toute impureté est effacée. Et nous sommes déclarés justes devant le Père Céleste. Nous lisons dans 1 Corinthiens 6, les versets 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. L'Écriture dit alors que tous nos nombreux péchés ont été pardonnés. Et ils ont été pardonnés pour toujours. Nous pouvons le voir dans Jean 1, 29, le psaume 103, le verset 12, Ésaïe 38, 17, Jérémie 50, 20, Michée 7, 19, 1 Jean 1, 7 et 1 Jean 1, 9. Mais Jésus a aussi le pouvoir de préserver. Il a le pouvoir de racheter, il a le pouvoir de purifier, il a le pouvoir de préserver. Et rendons grâce à Dieu de ce qu'il peut non seulement nous racheter, mais aussi nous purifier. Il peut nous racheter et nous purifier, mais aussi nous préserver. Et ça, c'est très important. Dieu peut nous préserver. Nous pouvons le louer de ce qu'il ne perdra pas un seul de ses petits. Jean 6, les versets 37 à 40. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Le verset 38, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et le verset 39, or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est quoi? C'est faire, c'est lui faire plaisir. Donc, la volonté de celui qui m'a envoyé, attention, j'ai perdu mon passage avec ma tablette qui a bougé. Excusez-moi, il faut que je lise le texte tel qu'il se trouve là. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. On peut voir aussi 1 Pierre 1, le verset 5, Jean 10, 28 et Jude 24. Jésus est celui qui sait calmer les tempêtes de la vie. Quel est donc celui-ci?
Il est celui qui sait calmer les tempêtes de la vie. Quel est donc celui-ci? Il est celui qui peut sauver les âmes et qui peut les sauver parfaitement. Je ne vais pas être long ce matin, il me reste 2 grands points que je ne pourrai pas couvrir ce matin. Donc pour ces raisons, je vais m'arrêter ici et la semaine prochaine, Dieu voulant, je vais examiner les 2 autres points. Les 2 autres points, le 3e, Jésus est celui qui satisfait les saints. Et comment est-ce qu'il les satisfait? Comment est-ce qu'il donne cette satisfaction? Nous le savons tous. Et le 4e point, Jésus est le berger des brebis. Donc la semaine prochaine, nous allons couvrir les 2 autres points pour comprendre vraiment quel est donc celui-ci. Qui est cet homme à qui obéissent le vent et la mer? Et ce matin, je voudrais tout simplement conclure ces 2 points en disant que s'il y a des tempêtes dans votre vie, vous pouvez faire confiance à Jésus pour les régler, pour les gérer. Si vous ne l'avez pas encore reçu, vous pouvez venir à lui parce qu'il sauve parfaitement. Quelle que soit l'origine de la tempête, quelle que soit son intensité, quel que soit le cours de la tempête, Jésus sait la calmer et Jésus peut la calmer. Est-ce qu'il y a des tempêtes dans vos vies ce matin? Vous pouvez venir à Jésus librement, présenter votre situation et Jésus va réagir. Si vous connaissez Jésus, je voudrais vous encourager à marcher en lui, à vivre pour lui, et que son image grandisse chaque jour dans la vie de chacun de nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons prier. Notre Dieu et notre Père, nous venons humblement à toi encore ce matin, sachant que tu nous connais, sachant que tu sais toutes choses, sachant que tu vois toutes choses. Tu sais les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons en ce moment. Les circonstances, les événements dans lesquels se trouve notre pays. Et nous voulons invoquer ta bénédiction. Et nous voulons te supplier de calmer ces tempêtes comme tu as calmé la tempête sur le lac de Galilée. Nous te supplions d'intervenir, de bénir notre pays, de bénir chacun d'entre nous et d'œuvrer afin que cette tempête du Covid-19 puisse s'en aller, puisse se taire, puisse faire silence. Tu sais toutes choses. Nous sommes tes enfants. Nous venons à toi ce matin parce que nous savons que tu sauves parfaitement. Tu es le sauveur par excellence. Aide-nous à nous attacher à ta personne et à ton œuvre, à t'honorer, à te glorifier en toutes choses. Bénis notre pays. Bénis ton Église dans ce pays. Bénis tes enfants où qu'ils se trouvent ce matin. Et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Nous t'avons demandé toutes ces grâces dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen.